François Subrien, quand on a été un vigneron traditionnel, on pourrait dire, qui cultive avec tout ce qu'on peut penser, c'est-à-dire des engrais, peut-être même des pesticides, peut-être même des levures pour faire démarrer la fermentation, et qu'on passe à la viticulture bio, qu'est-ce qui vous conduit à ce changement? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un constat, mon épouse et moi-même, que nous étions dans une forme d'impasse. Il y avait à la fois une attente du consommateur de quelque chose qui respecte la nature, et des vins plus naturels, moins technologiques. Le fait aussi, mon épouse très sensibilisée à ce sujet de par son travail extérieur. Et puis il y a aussi la rencontre d'une personne qui cultivait en biodynamie dans le sud de la France et qui a été le déclic finalement. Et en fait, nous sommes passés en bio et biodynamie en même temps. Comment ça a été perçu ce passage pour vous qui avez été un des responsables professionnels parmi d'autres, bien connus, hein, les maisons familiales rurales, mais pas que ça. Comment ça a été perçu par les collègues? Écoutez, pour vous dire honnêtement, ça n'a pas été comme on le pensait. Je m'inquiétais d'être mal perçu par les vignerons bio en disant qu'est-ce qu'il y a foutu là, il était en conventionnel, c'était un responsable professionnel. Et au contraire, on a été vraiment très très bien accueillis et conseillés par les collègues vignerons bio. Par contre, je ne supposais pas la forme qui va jusque d'une forme d'agressivité des vignerons conventionnels. Ça a été très difficile par moment de faire comprendre qu'on avait changé de viticulture, qu'on préparait une viticulture pour demain, pour permettre aussi la reprise de notre domaine, parce qu'on ne voyait pas d'issue autrement. Et ça a créé des tensions assez fortes au niveau du village, par exemple. Vos collègues qui avaient participé à l'engouement dans lequel vous étiez, vous aussi, hein, de toute l'époque du Beaujolais nouveau, n'ont pas pensé que finalement la culture bio, la viticulture bio, ça pouvait être un atout de plus pour le Beaujolais, qui a connu lui-même beaucoup de difficultés quand même. On a arraché, il y a eu des suicides d'exploitation, ça a été difficile. Écoutez, les mentalités, je m'aperçois avec plus de 10 ans de recul que les mentalités évoluent, mais très, très, très doucement au Beaujolais. Et je suis attristé, mais quand même heureux de voir certains vignerons qui franchissent le pas, mais la grande partie, la majorité des vignerons n'ont pas réussi à passer le cap. Passer en bio, c'est surtout une révolution dans la tête. Quand on emploie le mot de conversion, je crois qu'il a toute sa signification. Ce n'est pas une conversion sur l'angle religieux, c'est une conversion, on revient au métier de paysan. C'est un chemin nouveau. Un chemin qui respecte, on sort d'un schéma technologique pour redécouvrir les bases de l'agronomie, les bases du métier de paysan, qu'on soit éleveur, qu'on soit céréalier, qu'on soit vigneron, il y a les mêmes bases, respecter le sol. Et il faut les redécouvrir, et ça, c'est une remise en cause complète, et c'est beaucoup de travail. Alors, ultime question. Votre exploitation est reprise par 2 de vos enfants. Oui. Vous en êtes content de cette transmission? C'est un grand bonheur d'avoir pu installer à la fois notre fille, Florence, qui s'est reconvertie à l'âge de plus de 45 ans, et tout récemment d'installer notre neveu Geoffroy, qui lui aussi, c'est une reconversion à 37 ans, 38 ans. Et c'est un grand bonheur de pouvoir les accompagner et de passer le relais, et ça se passe bien. Ça vous fait dire que finalement, le vin, ça reste quand même le lieu de la convivialité, de la rencontre, du partage? Tout à fait. Mais je crois que si on n'avait pas fait ce choix il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, on n'aurait pas de suite, il n'y aurait pas de reprise possible. Et, en tout cas, ça n'aurait pas été le cas pour nos enfants et neveux.